Candidat numéro 90. Alors, je vois que ta copie elle est bien présentée. On voit bien à chaque fois où commencent les exercices, où ils se terminent. Tu as sauté une ligne entre chaque question, donc c'est plutôt bien présenté. Ça a l'air agréable à regarder. Premier exercice. Alors, comme on sait que PA ça fait 0,7 mètres, que AC et PQ ça fait 5 mètres, ok, donc on fait le théorème de Pythagore. Alors attention, il y a un problème de logique ici. Ce n'est pas le fait que tu aies ces trois longueurs qui te permettent de faire le théorème de Pythagore. Ce qui va te permettre de faire le théorème de Pythagore, c'est le fait de savoir que tu as un triangle rectangle. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire avant d'essayer de faire un théorème de Pythagore. Et là, tu me déboussoles un petit peu, puisque tu me dis on va faire le théorème de Pythagore. Donc je dis ok, pourquoi pas. C'était pas la bonne idée ici, mais tu peux faire un théorème de Pythagore. Et là, tu me le fais pas. Donc j'ai l'impression que tu n'es pas au point sur le théorème de Pythagore. Et ça c'est grave en arrivant en fin d'année de troisième. Donc je t'encourage vraiment à retravailler ce théorème de Pythagore. Et plus généralement les théorèmes de géométrie, parce que là je vois que tu ne réponds pas non plus à la deuxième question, alors qu'il y avait, tu pouvais faire du Thalès, tu pouvais faire de la trigonométrie. Il y a certains de tes camarades, ils n'ont pas trouvé la bonne réponse, hein, mais ils ont calculé des longueurs, ils ont cherché, ils ont calculé des angles. Alors, il y en a qui sont rapprochés de la solution, il y en a qui ne s'en sont pas rapprochés, mais dans tous les cas, ils m'ont montré qu'ils savaient faire des choses en géométrie. D'accord? Et ça rapporte des points. C'est un exercice qui coûtait 12 points. Et là, en fait, tu ne montres pas que tu sais faire des choses en géométrie. Donc, essaye. Même si c'est pas correct, je te rappelle qu'au tout début de l'énoncé, il y avait indiqué, pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte dans la notation. D'accord? Donc, ta recherche, même si elle n'est pas correcte, même si elle n'arrive pas au bon résultat, ça te rapportera des points. Et attention à l'écriture de théorème. Théorème de Pythagore, c'est un mot de vocabulaire qu'on a vu de nombreuses fois pendant ces années. Donc il faut savoir l'écrire. Alors, la montée de la mer atteint le quart du marnage pendant la deuxième heure. Non. Non, c'est à la fin de la deuxième heure. Et de toute façon, même si ça avait été la bonne réponse, est-ce que tu me donnes une justification ici? Non, tu me donnes ta réponse, c'est la deuxième heure, et je n'ai aucune idée quand est-ce que tu arrives à ce résultat. Donc, s'il n'y a pas la démarche, c'est sûr que tu as 0. S'il y avait eu la démarche, même avec une mauvaise réponse, comme je l'ai dit à l'instant, tu peux avoir des points. D'accord? Si tu es parti dans la bonne direction, tu fais des calculs qui étaient intéressants, ça te rapporterait des points. Donc, pareil ici, la cinquième heure, je ne suis pas d'accord, et il n'y a pas la démarche, donc ça ne te rapporte aucun point. Donc là, attention, hein, parce que les deux premiers exercices, tu récoltes aucun point parce qu'il me manque les démarches. Donc j'ai l'impression que pour la suite, ça va aller un petit peu mieux. On va regarder ça. Alors, on sait que le panneau mural a pour dimension 240 et 360. Oui. Donc tu me fais la multiplication. Il ne faut pas oublier l'unité. Et j'aurais bien aimé avoir une petite phrase ici pour m'expliquer que le panneau mural a une aire de 86 400 cm². Donc, tu prends les carreaux de 14 cm, tu fais la multiplication, et ensuite, tu me fais une puissance avec un nombre à virgule. Alors ça, c'est clairement pas du programme de troisième. En fait, là, ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'était une multiplication, d'accord? Est-ce que je peux trouver un nombre tel que 193 fois quelque chose, c'est-à-dire ça sera le nombre de carreaux, ça me donne 86 400 cm². C'est-à-dire, est-ce que en prenant l'aire d'un carreau et en le multipliant par le nombre de carreaux, j'arrive à trouver l'aire totale. Les 10 cm, ça ne fonctionne pas parce qu'il a un chiffre rond, et bien au contraire. Au contraire, c'est grâce à ça que ça risque de marcher. Alors, je vais te mettre un point ici, un point et demi même, puisque dans la démarche, tu as choisi de calculer l'aire. Ça aurait pu être une bonne solution. Tu me calcules la grande aire, tu me calcules l'aire d'un carreau, et tu essayes de trouver un rapport entre les deux. Par contre, au niveau du rapport, c'était pas une bonne idée, cette histoire de puissance. Tu as cherché vraiment trop compliqué.
Les tailles sont le 16 et le 12. De nouveau, sans explication, ça ne peut pas marcher. Sachant que juste avant, tu m'as dit que c'était 14 qui fonctionnait. Et là, tu ne le mets pas dans la liste des nombres qui fonctionnent. Donc, il y a au moins un petit oubli. Et on va utiliser 60 carreaux bleus, car 15 x 4 égale 60. Non, quand tu fais 15 x 4, en fait. Donc ça, c'est mon carreau qui fait 15 cm de côté. Quand tu fais 15 x 4, ce que tu es en train de faire, tu es en train de me calculer le périmètre d'un carreau. Alors que moi, ce que je voulais, c'était savoir combien de carreaux est-ce que je vais devoir mettre côte à côte pour faire le pourtour de ce panneau mural. D'accord? Donc sur tout le pourtour, combien est-ce qu'il fallait en mettre? Donc là, c'était pas une bonne idée de calculer le périmètre. Alors, la fréquence cardiaque de Chris au départ de la course, 52 battements par minute, oui. La fréquence maximale, 160 battements par minute, oui. La durée de la course a été 53 minutes. Ça me dérange un petit peu que tu m'expliques pas la démarche. Je vais quand même te mettre les points parce que c'était pas une démarche très compliquée. Donc, je peux admettre que tu le fasses de tête, mais j'aurais vraiment préféré que tu me l'expliques. Ici, 11 x 60 divisé par 12,5, 52,8 minutes. Oh non. Acide. Alors. J'ai un petit peu du mal à voir d'où vient ce produit. J'imagine que tu as dû faire un produit en croix en disant je sais qu'il fait 12,5 km en 60 minutes. Donc pour faire 11 km, combien de temps est-ce qu'il va mettre? Tu as fait le produit en croix, tu as trouvé 52,8 minutes, ce qui correspondait à ce que tu avais avant. Donc tu as dit que c'était bon. Et en fait, ce raisonnement, il me pose problème parce que tu as commencé par dire « je sais que sa vitesse, c'est de 12,5 km/h ». Et ça, en fait, on ne le sait pas. D'accord? C'est dit dans l'énoncé, mais tu es censé faire comme si tu ne connaissais pas la réponse. D'accord? Donc attention à ça. Il aurait mieux valu faire le tableau de proportionnalité suivant. Je sais qu'il fait 11 km en 53 minutes. Donc je me pose la question, en 60 minutes, combien est-ce qu'il va faire? Et là, ça aurait été plus clair, et ton résultat, ça aurait été 12,5, ça aurait été nickel. Je te mets quand même les 5 points en te disant attention, attention ici. Alors, Chris a fourni un effort soutenu 10 minutes au cours de sa course. Pas d'explication, pas de points. Tu commences à être habitué. Exercice 7. Corinne choisit 1, en le soustraire par 3, puis on calcule le carré du résultat obtenu. Ok, très bien. Attention par contre, ici il manque les parenthèses, sinon c'est faux. Et d'ailleurs, là, tu vois, je me dis, tu as sans doute bluffé, c'est-à-dire moins 2 au carré, tu as trouvé avec ta calculatrice, quand tu calcules moins 2 au carré. Moins 2 au carré, ça te donne moins 4. D'accord? Et tu as dû mettre 4 en se disant peut-être que le professeur ne va pas voir que j'ai fait une erreur. Alors si le professeur a vu que tu avais fait une erreur, puisque si tu avais mis les parenthèses, ça t'aurait bien donné 4, et surtout le fait d'avoir ici bluffé sans chercher ton erreur, eh bien ça fait que tu n'as pas pu comprendre, et donc la question suivante, tu me fais une erreur, moins 5 au carré, ça me donne plus 25. Et sinon le reste est cohérent, c'est-à-dire c'est pas juste puisque ton résultat de départ est faux, mais la suite est bien. Non, elle n'a pas séduit dans la cellule B3, là tu ne réponds pas à la question. Si on regarde précisément la question, c'est quelle formule? D'accord? C'est pas a-t-elle rentré une formule? C'est quelle formule a-t-elle saisi? Donc si tu me dis non, elle n'en a pas saisi, eh bien ça ne répond pas à ma question. Alors, exercice 5. On sait que chaque circuit est composé de 4 arroseurs et chaque arroseur a un débit de 0,4 m3 d'eau par heure. De plus, on sait qu'il arrose 2 fois par jour, matin et soir. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir pendant 31 jours. On sait que 1 m3 ça fait 1000 litres et on veut 0,4 m3. Donc 1 m3 divisé par 2. Ok. Divisé par 200 litres. Bof, bof, bof ici. Hein.
1 mètre cube, ça fait 1000 litres. 0,4 mètres cubes, eh bien, tu fais 0,4 fois 1000, ça te donne directement 400 litres. C'est pas on peut estimer que. Ou alors, si jamais vraiment tu n'étais pas trop à l'aise avec ce calcul, tu me faisais un tableau de proportionnalité. 1 mètre cube, 1000 litres, 0,4 mètres cubes. Bien, tu fais un produit en croix et tu trouves la bonne réponse. Sans essayer de faire cette espèce de petite division par deux avec un petit oh allez, si 0,5 mètre cube ça fait 500 litres, c'est que 0,4 ça doit faire 400. Là on sent qu'il y a un petit côté, en fait tu l'écris même, il y a un petit côté estimation, tandis que c'est exactement la bonne réponse. Donc 0,4 mètre cube ça fait 400 litres, donc il va utiliser 800 litres par jour. Pourquoi est-ce qu'il va utiliser 800 litres par jour? Parce qu'il arrose 2 fois. Mais attention, parce que 0,4 mètres cubes, c'est-à-dire 400 litres, c'est par heure. Or, là, tu me fais donc ça fois 2, donc c'est comme s'il arrosait 1 heure le matin, 1 heure le soir. Parce qu'en fait, c'est 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Donc ensuite, tu multiplies ça par 31, ok, pourquoi pas, et tu me conclus ça. Donc il y a deux problèmes. Il y a un problème ici, on a dit. Tu as oublié de prendre en compte qu'on arrosait uniquement 15 minutes. Et il y a un autre problème qui est quelque part... Enfin, en fait, nulle part, tu as pris en compte le fait qu'il y avait plusieurs arroseurs. Il y a 12 circuits, et sur chaque circuit, il y a 4 arroseurs, donc ça te fait un total de 48 arroseurs. Donc ton résultat, là, tu l'as calculé à chaque fois pour un arroseur. Et, donc il aurait fallu à un moment donné que tu multiplies par 48. Pour autant, la rédaction, elle est claire, c'est-à-dire tu ne fais pas tout le travail que j'avais demandé. Par contre, ce que tu me fais, je le comprends bien, c'est lisible, c'est clair, il y a les opérations. Donc, je vais te mettre 6 sur 10 pour cette question. C'est peut-être un petit peu généreux parce que tu as quand même oublié 2 éléments essentiels dans cet exercice. Non, je pense que c'est assez juste, 6 sur 10. Alors, tu m'as fait plus de la moitié du travail, mais je ne peux pas te mettre plus parce que vraiment il te manque 2 choses essentielles. Et du coup, tout au début, là, tu passes 4 lignes et demie à me recopier l'énoncé. C'est-à-dire, en fait, là, tu dis, on sait que chaque circuit est composé de, on sait que 1000 litres, ça fait 1 mètre cube. Donc, en fait, c'est-à-dire, tu me reprends point par point tout ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est pas utile. C'est-à-dire que le correcteur, il connaît l'énoncé. Ça peut être utile pour une raison, c'est-à-dire si toi, ça te permet de bien t'approprier l'énoncé et de ne rien oublier. Donc tu peux continuer à le faire. Par contre, ici, ça ne t'a pas aidé, parce que tu vois, tu as eu beau écrire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, tu ne t'en es pas servi après. Et tu as eu beau écrire qu'il y avait 4 arroseurs, que chaque circuit était composé de 4 arroseurs, eh bien tu ne l'as pas utilisé par la suite. Donc peut-être sur ce genre d'exercice un petit peu compliqué, prendre le temps de relire l'énoncé après avoir répondu, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Non. Non, je ne suis pas d'accord, et ici tu as un petit problème de lecture de l'énoncé. Alors c'est vrai que cette question, elle était bizarre. Donc si je la lis, pour réaliser la figure ci-dessus, donc ça c'est une figure, c'est la vraie figure, hein, c'est pas une figure à main levée. Pour réaliser la figure ci-dessus, on a défini un motif en forme de losange, donc le motif, et on a utilisé, d'accord, ici il y a une erreur d'énoncé, et on a utilisé un des 2 programmes A et B ci-dessous, donc soit le programme A, soit le programme B. Déterminer lequel, donc ça c'est une première question, déterminer lequel, est-ce que c'est le A ou est-ce que c'est le B? Hop. Et après il y a une deuxième question, et indiquer par une figure à main levée le résultat que l'on obtiendrait avec l'autre programme. Donc il fallait dans un premier temps choisir le bon programme, donc ici c'était le programme A, qui était correct, et après dans un deuxième temps, donc ça c'était la figure du programme A, dans un deuxième temps il fallait choisir le mauvais programme et faire une figure de ce à quoi ça aurait ressemblé si on avait utilisé le programme B. Donc là tu n'as pas bien compris Enfin, tu m'as fait que la moitié du travail, et je vois quand tu me dis la figure qui est indiquée à main levée, eh bien ça ne correspond pas à ce que je voulais.
Non, je ne suis pas d'accord. L'espace entre deux motifs successifs, une taille 1, la taille 1, tu l'as trouvé ici. Et ça correspond à la taille du stylo. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'est fait avec une taille 1, ça, c'est fait avec une taille 2, et ça, par exemple, c'est fait avec une taille 8. Donc, c'est très épais. Plus on... En fait, c'est comme si je prends deux stylos rouges différents. Celui-là, il a une taille assez petite. Celui-là, il a une taille plus importante. Donc, c'est ça quand on dit choisir la taille du stylo. Ensuite, il faut insérer cette instruction entre choisir la taille 1 et aller. Non, c'est pas une bonne idée. Donc ensuite, au niveau du français, il y a beaucoup d'erreurs, notamment ce qui me chagrine le plus, c'est le théorème de Pythagore écrit comme ça. Ce que je vais t'encourager à faire, si tu veux gagner des points sur la rédaction, ça va pas forcément être de t'appliquer sur le français. Enfin, c'est bien de s'appliquer sur le français, notamment on sait que, on sait, c'est AIT, pas AIS. Donc essaye d'y penser, ça peut être bien, mais moi je t'encourage surtout à prendre le temps de m'écrire toute ta démarche. Il ne faut pas que tu te contentes, par exemple, ici tu m'écris une réponse, il n'y a pas de démarche. Ici tu m'écris une réponse, il n'y a pas de démarche. Ça te fait perdre des points. Ici tu m'écris une réponse, tu ne m'écris pas la démarche. Ici tu m'as écrit la démarche, ça c'était bien. Ici tu m'écris une réponse, il n'y a pas de démarche. Ici tu m'écris une réponse, il n'y a pas de démarche. Donc à chaque fois, tu vois, ça va te faire perdre un petit peu de points. Donc c'est là-dessus que tu vas pouvoir t'améliorer. Sinon, au niveau de l'écriture, c'était globalement assez lisible. Tu as fait des efforts de présentation. Je vais donc te mettre 5 points sur les 10. Donc si on fait le total, ça nous fait 7, 18, 25, 33, 33,5. C'est ça. Donc ça ne suffit pas pour le brevet. Donc pour t'améliorer, je te conseille, comme je t'ai dit tout à l'heure, de revoir tes théorèmes de géométrie et d'améliorer ta rédaction en écrivant bien toutes tes démarches. Donc je te souhaite bon courage pour ces révisions et puis je te souhaite d'avoir une note plus satisfaisante le jour du brevet. Je pense que tu en es capable au vu de ce que tu m'as démontré. Par contre, il faut vraiment que tu évites de t'embrouiller comme tu l'as fait par moment. Donc pour ça, ce qui peut t'aider, c'est de t'entraîner sur les sujets de l'année dernière. Tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas voir plein d'exercices, enfin plein de sujets, avec leurs corrigés. Donc comme ça, tu t'imprimes un sujet, tu essayes de le faire. Chaque fois que tu as terminé un exercice, tu regardes le corrigé pour voir si tu as fait bien ce qu'on attendait ou pas. Et comme ça, tu pourras t'améliorer et être plus performant. Donc je te souhaite bon courage pour tout ça.